Alors, on va corriger ensemble notre premier exercice sur le produit scalaire. Donc, on nous donne ABC un triangle et H le pied de la hauteur issue de A. Donc, je rappelle, la hauteur d'un triangle, hein, c'est la droite qui passe par le sommet, issue de A. Donc, ici, elle passe par A et perpendiculaire au côté opposé. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant parce que comme elle est perpendiculaire, on a le point H qui est le projeté de A sur justement le segment CB, la droite CB, d'accord? Donc ça va être très intéressant si on a des produits scalaires à calculer, par exemple CA scalaire CB. Vous voyez, on va pouvoir projeter sur la direction de CB. Alors, justifier que BA scalaire BC égale cela. Ok, ça fait intervenir H, le projeté, donc on se doute qu'il va y avoir un lien avec le projeté. Alors, première étape, on visualise ce qu'on doit calculer. Donc, BA scalaire BC, moi je vous conseille de représenter les vecteurs. Donc, bien évidemment, si vous êtes sur votre livre, eh bien, vous refaites très rapidement une figure à main levée et vous repassez les vecteurs. BA, vecteur BA, c'est celui-là. Scalaire BC, c'est celui-là. D'accord? Et donc, on remarque ici que on peut projeter notre point A ici, selon la direction de BC. Peut-être le faire en couleur. Et donc, on remarque que, regardez, le vecteur BA qui est là, c'est quoi finalement? Eh bien, c'est le vecteur BH plus le vecteur HA. Mais vous vous souvenez, c'est comme ce qu'on a fait dans l'activité. En fait, cette force qui est appliquée ici, comme elle est perpendiculaire au mouvement ici, elle n'aura aucune influence. Seule cette composante ici va avoir une influence. Donc, le produit scalaire BA scalaire BC, c'est la même chose que BH scalaire BC. Et là, comme les vecteurs sont collinéaires et sont dans le même sens, hein, là, ce vecteur-là va bien de la droite vers la gauche et le grand, la vecteur BC, va bien de la droite vers la gauche, ils sont bien dans le même sens, on a que le produit scalaire, c'est le produit des longueurs, c'est-à-dire BH fois BC. Et donc, bah, voilà pourquoi c'est égal à BH fois BC. Du coup, calculer BA scalaire BC, bah, c'est facile, hein, on nous a dit que c'était, enfin, on vient de montrer que c'est égal à BH fois BC. BH, on a sa valeur. BC, on a sa BC. Alors BC, on l'a pas tout à fait, mais regardez les choses. On a BH, on sait que ça fait 3, et HC, on sait que ça fait 6. Donc au total, BC fait 3 plus 6, c'est-à-dire 9. Donc finalement, le produit scalaire, il est égal à 3 fois 9, c'est-à-dire 27. Deuxième question de A, calculer AH. Calculer cette longueur qui est ici. Alors regardons un petit peu les données. Qu'est-ce qu'on a? On a AB, on a BH et on a HC. Bon, on a AB, BH, on veut cette longueur-là. On voit qu'on a un triangle rectangle, on va appliquer tout simplement le théorème de Pythagore. Donc ça, je ne reviens pas dessus. Juste, n'oubliez pas dans le théorème de Pythagore, quand même, ce sont les carrés des longueurs, c'est-à-dire AB au carré qui est égal à BH au carré plus HA au carré. Si vous oubliez les carrés, ça ne marche pas. Alors, en calculant, on trouve. Donc, hop, je mets tout ça en couleur. En calculant, d'après le théorème de Pythagore, on trouve que AH carré vaut 16
Donc AH, n'oubliez pas de passer à la racine carrée. Alors, c'est racine carrée de 16 et ça ne peut pas être moins racine carrée de 16, tout simplement parce que AH représente une longueur et une longueur ne peut pas être négative. Voilà pourquoi la seule possibilité ici pour AH, c'est racine de 16 et non moins racine de 16. Et racine de 16, ça fait 4. Voilà, donc on sait que AH fait 4 et on se doute bien que ça va nous servir par la suite. Question B, justifier que AC scalaire AH égale AH carré. Eh bien, là, on va revenir sur notre petit dessin. AC scalaire AH, on va aller représenter les choses. Étape 1, je visualise mes vecteurs qui sont mis en jeu. AC scalaire AH, c'est ça. Tac. Et là, on va aller se poser la question, est-ce que je peux pas projeter l'un, alors soit le vecteur AC, soit le vecteur AH sur l'autre. D'accord? Si je regarde AH, si je voulais le projeter, attention, il faudrait venir le projeter comme ça, hein, perpendiculairement. C'est pas simple. Par contre, AC, regardez bien les choses, on remarque que AC, on peut le voir comme vecteur AH plus vecteur CH. D'accord? Donc, encore une fois, on a un vecteur qui est collinaire à AH, donc lui, il va avoir une influence. Par contre, lui, ce vecteur, il est perpendiculaire, donc il va avoir aucune action. Autrement dit, AC scalaire AH, ça revient au même que AH scalaire AH. D'accord? Alors, si je reviens juste sur mon dessin, en termes de visualisation, en fait, là, ce qu'il fallait voir, c'est que H, c'est le projeté de C sur la droite AH. D'accord? Et donc, comme C est le projeté de. Comme H est le projeté de C sur la droite AH, on a bien que AC scalaire AH est égal à AH scalaire AH. D'accord? Et donc là, on se retrouve avec deux vecteurs qui sont collinéaires dans le même sens. Donc, le produit scalaire, c'est AH fois AH, c'est-à-dire AH au carré. AH au carré. Et comme on vient de calculer AH, on vient de trouver que ça fait 4, et bien le produit scalaire est égal à 16. Voilà, à 16 ici. Nous avons terminé l'exercice.